Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je pensais avoir faite mais que je n'ai pas faite, c'est-à-dire je vous l'ai déjà montré dans le cadre de vlog, mais je ne vous ai pas fait une vidéo spécifique pour la nouvelle édition de l'oracle de la sagesse des arbres, qui est un oracle qui est assez ancien, qui a été écrit en anglais, qui est sorti en première édition avec des cartes plus grandes. Un livre plus travaillé, mais donc le coffret était plus cher, donc peut-être moins accessible. Là, ils ont sorti un coffret avec des plus petites cartes, un livre un peu, enfin avec exactement le même contenu, mais qui n'a pas une couverture rigide. Et je trouvais intéressant de le montrer, surtout que on est en plein dans ce que je travaille moi en ce moment, c'est-à-dire tout le côté, alors druidique entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas, moi, c'est les outils que j'utilise, mais voilà, c'est des outils qui me plaisent. Donc, je travaille avec les arbres, je travaille beaucoup avec l'autre monde, avec les fées, mais ça depuis toujours. Les arbres aussi, c'est un de mes grands amours. Voilà, j'avais envie de vous montrer, de vous le montrer et qu'il ait sa vidéo pour lui. Donc, on est dans une présentation tiroir. En fait, j'aime bien ces présentations, ça change un petit peu. Et ça permet d'avoir le livre et les cartes à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ont la version précédente, là, les cartes sont plus petites. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Elles sont plus petites, donc on voit moins les détails. Par contre, ça permet de faire des plus grands tirages, parce que quand on a des très grandes cartes, c'est plus compliqué pour faire des grands tirages. Alors, ce sont des représentations d'arbres que moi j'aime beaucoup. Je les trouve très touchantes. Voilà, je trouve le dos aussi super joli. Et puis surtout, la proposition de la structure est super intéressante. Et donc voilà le livre. Donc même si il paraît plus petit, il y a les mêmes informations à l'intérieur. C'est donc un jeu qui est structuré avec 4 familles. Donc il y a la famille des racines, avec donc un tour qui va être d'une couleur particulière. Il y a la famille du tronc avec une couleur particulière, des feuilles et des fleurs, fruits et graines. Donc voilà, ça ce sont les 4 familles. Celle des racines correspond à l'être, celle du tronc à la guérison, les feuilles à la sagesse et fleurs, fruits et graines au pouvoir. Donc voilà, on va avoir des thèmes différents. Donc on ne travaille pas que sur l'arbre, on va travailler aussi sur une partie de l'arbre. Donc pour certains arbres, on va plutôt travailler sur les racines. Sur d'autres, on va plutôt travailler sur le tronc, sur d'autres plutôt sur les feuilles de l'arbre et sur d'autres plutôt sur les fleurs, fruits et graines. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver la signification de l'arbre complet, ça veut dire qu'on va plutôt se focaliser sur un aspect de l'arbre. Mais on a quand même tout qui est mis dans le descriptif. Donc on a une petite introduction qui est très chouette, se mettre à l'écoute des arbres, que j'aime beaucoup, sentir l'énergie d'un arbre, ça c'est des choses que je fais beaucoup. Les devas et les esprits de la nature, comment utiliser l'oracle, voilà, comment est-ce qu'on va travailler aussi avec le jeu. Alors il y a des propositions de tirage, donc par exemple tirage avec une question et on va avoir la réponse avec une seule carte. On a des tirages classiques, passé, présent, futur. Là, il y a aussi un exemple hein, sur ces tirages, donc passé, présent, futur. Voilà, avec aussi un exemple. Et puis, c'est là où c'est quand même pas mal d'avoir des plus petites cartes. On va avoir des grands tirages avec beaucoup de cartes, comme là, 7 cartes. Voilà, un tirage en fer à cheval. Même chose avec une interprétation. Et puis ensuite, on a la description des cartes. Donc, on va regarder la première, l'acacia. Donc, vous voyez qu'on a le nom, ça doit être le nom en latin, le message du Deva de l'acacia. Donc, on a vraiment un message un petit peu... oui, on a le Deva qui nous parle. Donc, ça, je trouve que c'est...
qu'on a vraiment quelque chose de très inspirant. Ici, après, on a comment dire, l'acacia replacé dans les différentes. Par exemple, ici, on a l'acacia dans l'Égypte ancienne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un papyrus derrière cette carte-là. Et puis, l'interprétation, si on utilise la carte en droit ou en inversé. Et ici, on a, et ça, j'aime beaucoup, alors... hop, on a une description de l'arbre en lui-même. Et je trouve ça voilà, super intéressant. Ici, on a la couleur. Vous voyez qu'ici, racine, être, et on a la couleur. Alors, quand on regarde les cartes, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le jeu, au départ, on ne sait pas trop quand on tire une carte si on est au niveau de la racine, de l'être, ou alors si on est sur le tronc. Ça demande de retenir en fait les couleurs autour des cartes. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. On a des sanctuaires de la nature. Voilà, donc des endroits où il y a beaucoup de nature, des emplacements de sanctuaires importants. Oups, et magiques dans le monde. Bon, là, il y a les Vosges, mais il y a plein d'autres endroits en Europe et en France où on a cette présence magique. Qu'est-ce qu'elle a mis? Une bibliographie, des sites web. Et puis voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes. On va regarder chaque carte. Donc là, c'est la première famille. Donc c'est la famille qu'on reconnaît donc avec, je vous le remontre, le tour bleu, et en haut, on a un petit bandeau bleu pour retrouver facilement la carte. Donc voilà, on a l'acacia. Donc on a aussi, dans les cartes, on n'a pas que la représentation de la carte, on a aussi des petits indices pour pouvoir travailler la carte. Et ça, j'ai trouvé en fait touchant, puisqu'il y a quelque chose lié aussi à la vie et à la façon qu'on a de rencontrer des arbres. Donc là, on a le baobab, on a un cèdre du Liban avec une route, le souji. Donc c'est pas forcément, moi je connaissais pas tous les arbres. Alors il y en a que je connais parce qu'ils sont des arbres d'ici, mais il y a aussi des arbres qui ne sont pas d'ici et qu'on connaît pas forcément. Voilà, Pipal. Et après, donc, on va avoir aussi des indices, comme je disais tout à l'heure, avec des représentations comme ici. Alors, si on regarde le Pipal... Alors, donc, vous voyez qu'on a voilà, le message du Deva du Pipal. On va avoir des informations. Je vous laisse faire une pause si vous avez envie. Mais vous voyez ici, donc, je suis l'un des arbres les plus sacrés. Et dans le bouddhisme, je symbolise l'arbre du monde. Donc voilà, on a ce lien avec le bouddhisme à travers l'illustration. Voilà, on a un pin, un autre pin, et puis le saule avec la harpe, j'aime beaucoup. Le cyprès. Donc c'est les petits indices, on va retrouver la signification dans l'arbre. On va avoir des choses pour expliquer en fait pourquoi est-ce que ces petits indices ont été trouvés. Donc ensuite, alors je vous montre, on passe au tronc. Donc vous voyez ici, on a le bandeau marron. Donc là, on a le bouleau. Alors là, on connaît le plus, le charme. Indian bean. Donc là, ça ne doit pas être un arbre qu'on trouve chez nous. Le camphrier, j'adore. Le frêne. Le pin sylvestre. Donc là, c'est très chouette. Ça ressemble à la Savoie. Le chêne. Le séquoia. L'if, j'en ai un dans mon jardin. Voilà, alors là on retrouve des choses qui font très celte.
le tilleul. Et puis, on va passer ici à la famille des feuilles. Donc là, on a le vert avec la sagesse. Alors, en fait, on a des petits indices aussi sur le bandeau. Vous voyez qu'ici, on a des petites feuilles. Donc, on va avoir l'érable, le marronnier d'Inde. Regardez comme c'est beau. Je trouve vraiment les illustrations superbes. L'eucalyptus, le ginkgo, le hou, le genévrier, le mûrier blanc, peuplier, l'orme. Donc oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on n'est pas dans une structure au WAM, parce que beaucoup de jeux sur les arbres sont basés sur le WAM, donc avec les arbres qui correspondent à l'alphabet des arbres celtes. Donc on est sur quelque chose de différent, et du coup je trouve aussi intéressant de déconnecter en fait ce travail avec les arbres de l'alphabet, et donc aussi d'avoir la possibilité de présenter comment dire, d'autres arbres et d'autres façons de voir les arbres. Donc là, on est sur les fleurs, les feuilles et les fruits. Alors attendez, je vous remontre aussi le petit bandeau. Voilà. Donc là, on a aussi une couleur différente du bandeau. Vous voyez qu'ici aussi, on a des petits indices sur le tour. C'est pour ça que on finit en fait par enregistrer assez facilement. Voilà, l'aubépine, le hêtre, le pommier, j'adore cette carte aussi. L'olivier, regardez comme elle est belle. Le dattier, le cerisier, avec un lien au Japon, la grenade, le sureau noir et le séquoia géant. Donc, en résumé, je trouve que c'est un oracle dont les illustrations sont très touchantes. Il y a un petit côté presque, je trouve, enfin, que moi je ressens comme étant romantique. Après, c'est plus, on a pas mal d'arbres qu'on ne connaît pas, enfin, ou qu'on trouve pas, enfin, que moi je trouve pas autour de chez moi, puis que je connais pas très bien, que j'ai pu voir lors de voyages, mais qui sont pas autour de moi. Donc après, ça dépend un petit peu de la façon dont on a envie de travailler. On peut travailler tout à fait avec des énergies d'arbres, avec des devas d'arbres qui ne sont pas à côté de chez nous. Moi, en ce moment, je travaille plutôt sur le local. Donc c'est un jeu avec lequel je travaille moins en ce moment, mais c'est un jeu avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des tirages et à lire le livre. Je trouve qu'il y a une diversité et une façon d'aborder les arbres qui est complètement dans l'état d'esprit dans lequel moi je peux aborder le travail avec les arbres. Et puis je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Voilà, donc je trouve qu'il y a un joli travail d'écriture et de relation aux arbres, et un joli travail aussi esthétique que je trouve très touchant, très naturel, et en même temps ancré dans le quotidien. On n'a pas que les arbres sauvages dans la nature, il y a l'arbre aussi qui nous accompagne dans des endroits où il y a des pelouses qui sont par exemple tondues, où des arbres sont coupés, où il y a des vaches. Hein. Ici on a voilà, dans un pré à vaches, on va avoir l'orme, et j'aime beaucoup en fait cette présentation aussi. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dessous, et puis je vous embrasse tous, à bientôt.